Il est tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Quel merveilleux Seigneur, revêtu de gloire, revêtu de magnificence, revêtu de grandeur infiniment bon, infiniment grand. Je manque de superlatifs pour exalter, pour glorifier ce grand Seigneur qui a volontairement donné sa vie sur la croix. Il a dit, personne ne m'arrache ma vie, je la donne délibérément, volontairement. Il a souffert une mort tellement atroce. Chaque flagellation, chaque coup de fouet était pour arracher nos péchés, pour arracher notre malédiction. Donc mon frère, ma soeur, aucune malédiction n'a plus de pouvoir sur ta vie. Ne dis plus qu'on m'a fait le vaudou, on m'a fait la sorcellerie, je suis sous une malédiction. Parce que le grand Seigneur Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a accepté la malédiction d'être pendu au bois. Les 3 heures de temps, environ, ou plus ou moins, où il a été pendu au bois, tout dénudé, ou presque. La côte a été transpercée par une flèche. Qu'en est-il de ces clous monstrueux qui transperçaient les mains, les chevilles, m'a raclé la gorge pour cracher sur lui, sont moqués de lui, il a reçu des soufflets pour toi et pour moi, ma soeur, mon frère. La couronne d'épines, horrible, qui transperçait ses veines, qui entrait dans son crâne, c'était pour nous. Il a souffert une mort tellement atroce, une mort humiliante, afin que nous soyons délivrés du plus grand problème, qui est le problème du péché que nous avons commencé à voir hier. Oh Dieu Saint, merci de ce que tu nous révèles des grandes choses, des choses cachées. Oh Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous donnes de continuer à creuser l'infinie grandeur de ta parole, merveilleuse et inégalable. Cette parole, comme ton fils l'a dit, il l'a cachée aux grands, aux intelligents, mais il l'a révélée aux tout petits enfants. Merci Seigneur Dieu pour ce second jour de ce grand partage sur comment vaincre l'adversaire, comment vaincre le péché. Oh Seigneur Dieu, nous te remercions, nous t'adorons. Sois avec nos bouches. Tu n'as de bouche que de bouche, Seigneur. Que tout ce que je vais dire, que ce soit moi ou quiconque prendra la parole, que cela soit non pas inspiré par la chair, mais que cela soit inspiré par ton Saint-Esprit. Oh Dieu, ne nous donne pas de dire ce que nos oreilles voudraient entendre. Ne nous donne pas de dire ce que notre intelligence voudrait dire. Mais donne-nous de dire ce que tu as prévu pour nous. Nous te rendons grâce, oh grand Dieu, revêtu de gloire. Tu es assis au-dessus des cieux des plus élevés, enveloppé par une lumière indescriptible, inaccessible, oh Seigneur Dieu. Nous t'adorons, nous te magnifions, à toi la gloire, à toi l'honneur, d'éternité en éternité. Car ta bonté, que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai
l'aimer en ton nom et je bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai, l'aimer en ton nom. J'élèverai, l'aimer en ton nom. Bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà, tournons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, pour voir une grande promesse qui manifeste justement la bonté de Dieu. Une grande promesse. Et c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez été comme moi par le passé, quelqu'un qui a bataillé contre le péché, cette grande promesse est merveilleuse, mes frères. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est comment? Fidèle. J'aimerais que tout le monde y soit. Mais attends quelques secondes. J'aimerais qu'on ait sous nos yeux cette grande promesse merveilleuse dans la parole de Dieu. Très grande promesse par rapport à la tentation. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous êtes tenté, la Bible nous donne des ressources contre la tentation. Donc 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens, mais 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qui dit quoi? Aucune tentation. Aucune. Aucune signifie quoi? Aucune. Aucune tentation. Aucune tentation. La tentation par rapport à mentir, par rapport à voler, par rapport à commettre l'adultère, par rapport à faire de mauvaises choses, la Bible dit aucune tentation n'est comment? Survenue, qui n'ait été humaine. Et le verset continue en disant, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est une très grande promesse par rapport à la tentation. Et nous avons creusé cette grande promesse. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu est merveilleuse. Et quand Jésus, dans sa bonté, le Fils de Dieu, est allé vers cette femme qui avait été saisie en flagrant d'adultère, ce n'est pas comme aujourd'hui où l'adultère est devenu normal. Il y a même les gouvernements qui cautionnent la plus grande abomination de l'humanité, à savoir un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, des hommes qui vont avec les animaux, des hommes qui vont avec les enfants. Mais au temps de Jésus-Christ, selon la loi de Moïse, l'adultère était quelque chose de grave.
Alors cette femme qui est saisie en état d'adultère est amenée vers Jésus-Christ. On est sur le point de la lapider. Et j'avais vu une vidéo, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette vidéo. Je pense que je faisais des recherches sur les chrétiens persécutés à travers le monde pour une émission qu'on a faite. Et la manière par laquelle on punit ces femmes ou ces hommes qui ont entravé certaines lois, que ce soit chez les juifs à l'époque, que ce soit chez les musulmans aujourd'hui, parce que vous savez que les musulmans et les juifs viennent tous de qui? D'Abraham. Alors, on creuse un trou, on attache les mains de la femme par derrière, on la met dans ce trou, on remplit, on met la terre, et ce n'est que la tête qui est hors de ce trou. Elle meurt de manière atroce, on ne peut pas elle ne peut pas se défendre. Soit on devait mettre 4 piquets au sol, et on l'attachait les 2 pieds, les 2 mains à ces piquets, tout écartelé, on devait lapider. Je vous donne ces images tellement graphiques, parce que quand on dit que la femme devait être lapidée, notre cerveau occidentalisé, contemporanisé, si je peux me permettre l'expression, ne peut pas bien comprendre les détails de la lapidation. Non seulement c'est une mort honteuse, c'est une mort douloureuse, et même vos parents vont payer le prix. Quand Jésus-Christ est crucifié sur la croix, je vais revenir sur cette femme, quand Jésus-Christ est crucifié sur la croix, cela suppose que Marie, Jacques, Jude et les frères de Jésus-Christ devaient être la risée. Un épicier ne pouvait même pas permettre que vous entriez acheter du pain, un morceau de pain. Il ne pouvait pas, vous deviez être la risée. Non seulement la crucifixion ou la lapidation vous affectait, parce que vous deviez mourir, affectait les enfants, les parents, les frères que vous avez laissés. Donc comprenez comment la mort de Jésus-Christ a été quelque chose de tellement grave. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, Pierre, cette femme-là occupe tant. Je ne sais pas si c'est à Pierre, mais je pense que c'est à Pierre que Jésus a dit. Et mes frères, cette femme qui était sur le point d'être lapidée, Jésus dit que celui qui n'a pas encore commis un péché prenne une pierre et jette sur cette femme. En fait, Jésus a dit cela par parole de connaissance. Si vous lisez à partir de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, les 12 manifestations du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse ou la parole de connaissance. C'est une manifestation où Dieu vous donne une parole qui va fermer la bouche à des personnes. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus a donné une promesse, si on vous traîne devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous direz sortira de votre bouche et sera donné à l'instant même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, inspiré par Dieu, sort une parole qui fait ronger le cœur de ces gens. Ils disent, je ne pense pas pouvoir lever la première pierre de cette femme. Et donc, ils sont retirés un à un de cette femme. Et la femme est restée là, tellement effrayée. Elle savait que sa sentence de mort était sonnée. Certainement que cette femme avait expérimenté les lapidations d'autres personnes. Peut-être qu'elle avait entendu des images telles que celles que je viens de vous dire de manière pittoresque, je ne sais pas si ça se dit. Elle avait certainement entendu. Donc, elle savait que son arrêt de mort était sonné, signé. Alors, Jésus lui dit, femme, t'ont-ils fait du mal? Il dit, non, Seigneur, ils ne m'ont rien fait. Alors, va, continue à pécher. Puisque tu es déjà sauvé par moi, tu es pardonné. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est ça? Continue à aller forniquer avec tous ces voisins avec qui tu as eu l'occasion. Tu forniquais, continue à aller sortir avec les maris d'autrui, c'est ça? Ce n'est pas cela. Si vous lisez cela, certainement vous avez une Bible des homosexuels Queen James ou Lady Diana. Des nouvelles Bibles perverses. Mais la vraie Bible, la Bible Louis II 1910 ou King James, la vraie Bible, dit que Jésus lui a dit ceci, va et ne fais pas quoi? Et ne pêche plus. Voilà la bonne nouvelle. Et le Seigneur Jésus qui a dit va et ne pêche plus, savait que nous avons la capacité donnée par son Père sur la base de ce verset que nous lisons, qu'aucune tentation n'est survenue, qu'elle ne soit humaine. Relisons ce verset, nous allons revenir encore et encore sur ce verset. J'aimerais que ce verset à la sortie de cet enseignement soit inscruté dans votre cerveau de telle manière que nous pourrions le réciter, vous vous réveillez,
ce verset dans votre tête. Vous êtes devant une situation, vous allez pécher. Ce verset qui dit, Seigneur, tu as dit qu'aucune tentation ne va survenir, qui ne soit humaine. Et Dieu continue en disant qu'il est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il préparera quoi? Un moyen de sortir. Un moyen de sortir. Croyons que Dieu est fidèle et bon. Si nous croyons que nous pouvons ne pas résister à la tentation, c'est que nous faisons Dieu menteur. Quand vous voyez, par exemple, une belle femme qui va derrière vous, ou quelqu'un avec sa belle voiture, ou avec sa belle propriété, c'est tellement beau. Mais ce n'est pas le péché. Le péché, c'est quand la convoitise entre dans ton cœur. C'est pour cela que nous avons ce grand verset dans Galates chapitre 5, verset 19, qui parle des œuvres de la chair. Et il y a l'envie parmi ces œuvres. Et celui qui est envieux ou jaloux, qui convoite, n'aura pas le royaume de Dieu, n'héritera pas le royaume de Dieu. Alors, la grande nouvelle que nous avons aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, lui-même a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et je vais vous conduire dans Matthieu chapitre 4, tout à l'heure, n'y allons pas encore, pour vous montrer point par point, mot après mot, les stratégies de résister au péché. Il y a des stratégies. Et peu importe, je vous assure que quand la chair commence à se manifester, résister. Et hier on a vu Genèse chapitre 4, verset 7, où quand le péché se couche à ta porte. Et je disais à Soster et à Jules que vraiment, j'aimerais arriver au point où le péché ne va pas se coucher à ma porte. Il va prendre son matériel, sa natte, et partir de la porte de mon cœur. J'aimerais, dans les jours à venir, les semaines à venir, que le péché dise non, Georges là, je m'en vais ailleurs, je m'en vais coucher sur la porte du cœur de quelqu'un pour attendre. Et quand on dit que le péché se couche à ta porte, il est là, il attend. Il se couche, il ouvre un œil, il voit si tu es, il ferme, il dort, il ouvre un œil, il te regarde, il dort, il se couche à ta porte pour te tenter. Mes frères, le péché est quelque chose que nous devons haïr plus que toute chose. Et il peut arriver qu'on tombe, mais si quelqu'un pêche et il est content d'avoir péché, ah, j'ai eu la femme de mon voisin, ah, je suis content. C'est que vous avez une conscience morte. Un véritable chrétien ne peut pas pécher et être à 37. Quand on dit à 37, il y a un ami qui disait souvent, comment vas-tu? Il dit 37. Et je dis, pourquoi tu dis 37? Il semble que le pouls, je ne sais pas s'il y a des experts à médecine ici ou des gens qui connaissent le corps humain. 37, ça veut dire que tu as une bonne tension, tout est. Donc il disait 37. Alors, un chrétien qui pêche, qui a 37, il y a un problème. Normalement, si vous arrive de pécher, peut-être inconsciemment, vous avez blessé un frère, vous avez fait quelque chose qui n'est pas normal, et votre conscience ne vous travaille pas, vous n'êtes pas un chrétien. Parce que quelqu'un qui a la conscience tranquille, il fait le mal, il dort tranquillement, il ment, il dort tranquillement. Par exemple, il a triché l'administration avec les taxes, il dort tranquillement, il a eu une faveur de l'administration, comme tu poses la question à Social, qu'est-ce que signifient les papiers? Tu as eu les papiers par la fraude, tu es tranquille. C'est pas possible. Tu as des remords, tu as le cœur brisé, tu as le cœur déchiré, tu dis, Seigneur, comment ai-je pu commettre cela? Et tu regrettes. Et la Bible, comme nous venons de voir dans l'histoire de cette femme adultérine, lui dit, va et ne fais plus quoi? Ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors, est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que cette femme avait des faiblesses? Jésus-Christ savait que cette femme pouvait avoir des faiblesses, mais il lui dit néanmoins quoi? Va et ne pêche plus, parce qu'il y a une promesse. Si on va à Jésus-Christ, si on suit Jésus-Christ, ce verset s'accomplit qui dit aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La grâce de Dieu est suffisante pour nos vies, pour nos besoins. Dieu promet à ses enfants que nous ne tenterons pas au-delà de nos forces, au-delà de nos forces. Donc, mes frères, comme nous voyons dans 1 Corinthiens, il faut d'abord voir le corps humain. Comment le corps humain a été créé? Le corps humain a été créé, mes frères et sœurs, pour pouvoir supporter certaines pressions. Voilà, il y a les épreuves que nous avons, même au niveau, non seulement au niveau de la tentation, mais le corps humain est fait de telle manière que nous pouvons soulever certains poids, nous pouvons faire quelques exercices, nous pouvons courir certains kilomètres
Et nous pouvons supporter. Bon, il y a certains qui poussent nos ailes à l'extrême, de telle manière qu'ils abusent de l'exercice physique. Mais Dieu a créé notre corps de telle manière que nous pouvons supporter certaines choses, certains poids. Il y a certaines tables que tu peux supporter ou certains poids que tu peux soulever. Il y a des poids que tu peux pas soulever. Et alors, si le corps humain, selon que Dieu nous a créé, peut supporter, soulever certains poids, qu'en est-il de ce corps qui est maintenant à Christ? Parce que quand nous devenons chrétiens, notre corps ne nous appartient plus. Notre vie ne nous appartient pas. Donc ça veut dire que Dieu sait que notre corps qui ne nous appartient pas, il ne nous tentera pas au-delà de quoi? De nos forces. Donc tous les muscles du corps humain, allez vous renseigner, faites vos recherches, j'en ai fait, sont renforcés et développés de telle manière que ils sont, même s'ils sont soumis à une pression, par exemple les gens qui soulèvent les poids, qui courent, qui utilisent les cordes, ou peu importe ce que les gens font lors des Jeux olympiques, nous pouvons supporter cela. Nous pouvons résister. Nous devenons, et au fur et à mesure que nous entraînons, nous devenons forts. La tentation est souvent un moyen pour nous de nous exercer. Je répète, la tentation n'est pas toujours mauvaise. La tentation n'est pas le péché. Le Seigneur Jésus a été tenté comment? En toutes choses, cependant sans commettre comment? Le péché. Donc, s'il est dit que le Seigneur Jésus a été tenté sans commettre le péché, donc ça veut dire que la tentation n'est pas comment? N'est pas un péché. Il a été tenté, et la tentation peut être un moyen pour nous de nous exercer à supporter, et des fois, rendons souvent grâce à Dieu du fait que nous sommes tentés. Et c'est là, ça nous permet de nous exercer. Voilà, si vous ne soumettez pas vos muscles à la résistance, au travail, vous ne devenez jamais fort. Vous voyez? Pour devenir fort, il faut exercer nos muscles à la résistance. Parce que si vous n'exercez pas vos muscles, vous ne faites que manger de la nourriture. Manger la nourriture par soi-même ne rend pas fort. Il faut un peu d'exercice, parce que s'il n'y a pas d'exercice, vous allez grossir, et il y a une très grande différence, un grand fossé entre une personne forte et une personne grosse. Et c'est le même cas sur le plan spirituel. Il y a une différence entre un chrétien qui ne fait que recevoir la parole de Dieu et qui ne se confronte pas à la tentation pour expérimenter cette parole de Dieu. En fait, nous avons la connaissance théorique de la Bible, mais nous avons aussi la connaissance expérimentale. Et la connaissance expérimentale, c'est quoi? C'est nous sommes confrontés à des situations, l'adversité, les persécutions, les souffrances, le rejet, des tentations, etc. Donc, il y a une très grande différence et un grand fossé entre les chrétiens qui sont tout simplement, qui ont tout simplement une connaissance théorique de la parole de Dieu, et le chrétien qui passe à travers la tentation. Et ces chrétiens qui ne sont pas confrontés à la tentation pour la surmonter deviendront spirituellement faibles. Alors que ceux qui sont exercés à être confrontés à la tentation et la surmonter deviendront forts. Donc beaucoup de personnes qui ont des connaissances bibliques, qui enseignent même pourtant très bien la parole de Dieu, sont spirituellement faibles. Donc la tentation qui est un moyen pour nous de nous exercer, d'aiguiser nos capacités, peut être un moyen pour nous d'être forts. Donc, aucune tentation ne peut survenir. Imagine quelqu'un te provoque comme Clarisse le disait. Vous avez partagé cela. Voilà, l'environnement le plus pervers aujourd'hui pour les chrétiens, c'est l'environnement du travail. Parce que c'est là où on passe le clair du temps. De vendredi, calculez un peu, si vous avez vécu le Seigneur, vous faites grâce de vivre peut-être 80 ans ou 90 ans. Et vous avez travaillé pendant de 20 ans ou de 25 ans à 65 ans, donc 40 ans. Calculez un peu le nombre que vous avez passé au travail. De 7h ou 8h du matin à 15h, vous vous reposez samedi ou dimanche. Vous allez vous rendre compte que peut-être c'est la moitié de votre travail que vous avez passé, la moitié de votre vie, pardon, que vous avez passé dans le milieu du travail. Il est pervers. Est-ce que vous perdiez toujours votre sang-froid? Est-ce que vous répliquez? Est-ce que vous étiez allergique dès que quelqu'un vous provoque, vous réagissez? Ça peut être aussi la tentation. Parce que quand votre collègue murmure contre vous, vous calomnie ou médit des choses, c'est pour vous tenter à vous mettre en colère. Et c'est une stratégie de l'ennemi. Et il y a dans ce verset qui dit en Éphésiens, si quelqu'un pêche, si quelqu'un se met en colère, qu'il ne pêche point.
que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, il peut se trouver, la colère peut être un péché, mais la colère qui est définitivement le péché, c'est la colère où on va se coucher. Et parlant de la colère, je n'ai jamais compris pourquoi le Seigneur disait que le soleil ne se couche pas sur ta colère jusqu'au jour où j'ai compris ça de cette manière. Peut-être que vous allez être d'accord avec moi ou pas. Voilà comment j'ai compris ce verset. Parce que quand le soleil se couche, c'est le moment d'aller au lit, n'est-ce pas? Alors quand on va au lit et on est dans la colère, on va dormir. Beaucoup de choses peuvent arriver pendant le sommeil. On peut mourir dans le sommeil, n'est-ce pas? La trompette peut sonner et le Seigneur Jésus vient enlever l'église. Et vous êtes endormi dans la colère sans vous repentir de cette colère et vous vous retrouvez comment? En enfer. Donc voilà les catégories, mes frères et sœurs, sur lesquelles nous devons nous appesantir. Donc aucune tentation, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est comment? Fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Avant d'aller en Matthieu chapitre 4, d'ailleurs, tournons la Bible en Matthieu chapitre 4, on va voir cette grande écriture. Pendant que vous tournez dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4, tout ce qui est l'objet de tentation est attirant, c'est agréable. Et comme je vous disais, quand le diable vient tenter un jeune homme de prendre sa première boisson alcoolisée, il ne lui montrera jamais les conséquences. Il ne dit jamais comment ça va dévaster sa vie, comment il va passer sa vie en dépassant son argent, devenir une loque humaine. Peut-être qu'il va se marier ou il ne se mariera pas. Ici, se marie, battre sa femme, battre ses enfants, gaspiller tout son argent, peut-être mourir par une cirrhose de foie. Le diable ne te montre pas les conséquences du péché. Quand il dit à un jeune homme de quelqu'un d'aller voler, il ne te montre jamais comment ce vol peut t'amener en prison et tu sors de là étant détruit, toute ta vie est détruite. Il ne te montre pas, il te montre tout simplement ce qui est attrayant. Et comme je disais à ce jeune frère de Houston hier, que quand tu vois une femme dans la rue qui te fait battre le cœur, tu commences tu vas avoir la crise cardiaque parce que tu l'as vu. Pense à ce que ça peut t'apporter. Et voilà, tu peux avoir une maladie vénérienne, tu peux avoir le sida, tu peux avoir, tu peux même te tuer. Qu'en est-il de te tuer? Comme ce parent au Gabon, je lui disais, il n'est pas bon pour toi d'aller avec les femmes des autres. Il faut un peu cesser cette habitude-là. Alors, jusqu'au jour où il allait en traversant une grosse muraille, parce que le mari est venu plus tôt que prévu. Voilà. Et la muraille avait les fils barbelés, il allait mourir très mal électrocuté. Donc voilà, heureusement que Dieu lui a encore donné le temps peut-être pour se repentir. Et ma prière, c'est qu'il se repente. Donc, vous voyez comment le péché peut nous amener. Donc, quand le diable te montre ce qui est attrayant, il te montre le péché, il te dit, vas-y, il te cache les conséquences du péché. Alors, voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, et nous devons l'imiter. La Bible dit, soyons les imitateurs de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons imiter notre Seigneur pour voir comment lui-même a résisté à la tentation. Et nous allons voir quelques clés bibliques, quelques stratégies bibliques pour résister à la tentation. Alors, Matthieu chapitre 4, et le même récit aussi en Luc chapitre 4, c'est les récits parallèles. Et nous voyons Luc chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il y a une très grande révélation dans ce verset. Avant de monter la révélation dans ce verset 2, comment le diable vient pour nous tenter, parce que je vais vous montrer comment le diable fait pour nous tenter, et comment nous pouvons résister à la tentation. Alors, aujourd'hui, j'attire l'attention sur les jeunes publicitaires. Il y a une vidéo que nous avons postée il y a quelques jours sur les jeunes publicitaires. Et il y a aussi cette grande série que nous avons commencé, la série Tout ce que Jésus a enseigné sur la base de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, qui est le fondement de cette série. Et je vous invite à
Je ne sais pas comment on peut s'abonner sur une série, sur une playlist sur Facebook, mais essayez de vraiment d'avoir le lien sur cette série quelque part, de telle manière que quand il y a une nouvelle vidéo, vous cliquez sur le lien, vous aurez les vidéos. Nous sommes à la 12e partie sur 100 parties à venir, que comportera cette playlist, cette série, plaise à Dieu. Alors, dans une partie, nous avons vu, mes frères et sœurs, la tentation. Comment les gens tentent Dieu, parce qu'il y a aussi un autre aspect, nous ne devons pas tenter Dieu. Et il y a des personnes qui prennent le risque de gêner au-delà, qui veulent imiter Jésus, gênant 40 jours. Ils n'ont même pas tous les détails du jeûne de Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas si Jésus-Christ c'était un jeûne à sec. Vous voyez par exemple le jeûne de Daniel, il s'est abstenu de viande. Il y a des jeûnes qui à sec, par exemple, vous ne mangez pas. Pendant quelques jours, 3 jours par exemple, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien. Il y a aussi les jeûnes, par exemple, comme celui de Daniel, sur plusieurs jours où, si vous avez 2 repas ou 3 repas par jour, assez consistants, vous pouvez dire, bon, je n'aurai qu'un repas léger, peut-être un verre de lait, ou alors quelques feuilles de laitue pendant peut-être 2 semaines ou tout un morceau de pain. Donc, juste pour me discipliner, en fait, c'est pour motiver votre âme. Donc, faites attention, j'ouvre une parenthèse, à toutes ces personnes qui jeûnent. Il y a une femme ivoirienne, soi-disant prophétesse, qui a jeûné 40 jours et qui en est morte. Et il y a d'autres personnes qui tentent Dieu, comme au Gabon, ce pasteur qui s'est noyé au bord de Libreville. Il voulait marcher sur la mer et il s'est noyé. Donc, évitons-les. Donc, quand on dit 40 jours, beaucoup de gens veulent dire Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, nous pouvons aussi jeûner. Ne poussons pas le zèle. Et ça, c'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Je ferme la parenthèse. Alors maintenant, mes frères, en profondeur, ayant jeûné, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant rapproché, lui montra une belle femme. Le tentateur s'étant rapproché, lui montra un beau château. Le tentateur s'étant rapproché, lui montra une montagne d'or. Pourquoi je prends ces exemples? Quelqu'un qui a fait après 40 jours de jeûne. Qu'est-ce qu'une belle femme? Qu'est-ce qu'une belle voiture? À l'époque, ils avaient des carrosses ou un bel étalon. Ou alors des lingots d'or. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, il a besoin. Il lui commande faim. Quand vous avez faim, c'est quoi? C'est un besoin. Que dit la Bible? Et mon Dieu pourvoira quoi? À tous vos besoins. Il n'est pas dit que Dieu pourvoira à vos avidités. Donc, ce sont les demander nos invités dans les prières. Oh Seigneur, j'aimerais avoir un château de retraite pour ma retraite. J'aimerais avoir... Vous pouvez vous risquer si vous voulez, mais je pense que c'est mieux plutôt de demander à Dieu des besoins, de lever à Dieu nos besoins, pas nos avidités. Alors, regardez, le Seigneur a faim. Et qu'est-ce qui vient immédiatement quand il a faim? La tentation par rapport à son problème de faim. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été comme nous. Il était comme nous à la seule différence que la semence ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu lui-même par la vertu du Saint-Esprit. Mais il avait le côté humain de par sa mère Marie. Il pouvait ressentir la faim. Il pouvait ressentir, n'est-ce pas, les émotions. Il pouvait pleurer. Il pouvait avoir sommeil. Il pouvait s'endormir, se reposer. Comme on voit à Marc où le vent s'est levé dans la mer, la barque se remplissait d'eau et lui, il était en train de dormir. Donc il eut faim. Et qu'est-ce que le diable fait? Et aussitôt que Jésus a faim, il a bien vu. Le diable voyait comment Jésus gênait dans le désert. Il eut faim, le tentateur s'est rapproché de lui. Si tu es fils de Dieu. Et en passant, même le diable sait que Jésus est fils de Dieu. C'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui. Ils pensent que Jésus-Christ est en même temps son propre père et son propre fils. Pas du tout. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Regardez un peu l'étroite corrélation entre le fait que Jésus a faim et la tentation autour d'assouvir nos besoins par rapport à la faim. Jésus n'a-t-il pas multiplié au moins 2 fois le pain et le poisson pour nourrir près de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants? Donc il avait le pouvoir de le faire, n'est-ce pas? Il savait, et le diable savait que Jésus a le pouvoir. Mon frère, je dis mon frère, cher homme de Dieu, collègue, tu peux avoir la capacité de chasser les démons, de délivrer les gens, mais ce n'est pas toute occasion que tu vas le faire. Il peut m'arriver que tu es devant une situation, c'est le diable qui t'impose, qui te pousse à imposer les mains à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Regardez ici, Jésus-Christ avait le pouvoir, et le diable savait très bien que Jésus-Christ avait le pouvoir de changer les pierres en pain. N'a-t-il pas changé l'eau en vin? Allez lire le premier miracle, l'un des premiers miracles de Jésus en Jean chapitre 2, aux noces de Cana.
Au point, même le maître de cérémonie, l'ordonnateur du repas était stupéfait. Mais il dit, mais moi je suis habitué à faire les fêtes. On sait toujours le bon vin au début. Et quand les gens sont maboules, comme on dit au Gabon, sont dingues, il ne peut plus distinguer. Même si vous lui donnez du pipi, il ne saura pas que c'est du vin parce qu'il est sous. Vous voyez comment l'alcool amène les gens à faire des choses stupides. Et je me rappelle dans une fête où un cousin, un jour, et il ne vit plus aujourd'hui, il était tellement sous que le piment, et c'est au Cameroun, il a pris le piment, il a tourné dans le vin, il s'est mis à boire. Ouais, des choses terribles. Alors, donc, l'ordinateur dit qu'on sert le bon vin d'abord, et quand les gens sont tellement ivres, tu prends le moins, mais d'où sort ce vin meilleur? Il n'en revenait pas. Donc voilà le premier miracle. Donc revenons sur ce verset, mes frères et sœurs. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Et il y a un détail, l'obéissance. Et c'est pour ça que la Bible dit, éprouvez les esprits. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez l'esprit. Une femme, par exemple, qui veut un enfant, qui n'a jamais éprouvé soit les plaisirs ou les joies, les deux vont ensemble, l'enfantement. C'est un besoin. Et c'est par rapport à ce besoin que le diable viendra te tenter. Tu as besoin d'une femme ou d'un mari, vice-versa, ou peu importe un boulot. Il viendra te tenter par rapport à ce que tu as. Il y a des fois, tu vas te dire que c'est Dieu qui a cru me bénir. Beaucoup parmi nous auront dit, en entendant sur la voix de Satan d'avoir une tête que tu as, dit, ah, Dieu a cru me bénir, je vais ordonner que ces pierres deviennent le pain. Pas du tout. Donc, ayons le discernement, mes frères et sœurs. Donc, regardez, le Seigneur Jésus a fait, il discerne très bien que s'il fait cela, il va obéir à qui? À Dieu? Non, il va obéir au diable. Donc, voilà la première chose que nous devons retenir ici, une très grande révélation dans ce verset. C'est pour ça que mes frères, lisons attentivement la Bible, ne nous empressons pas. Marquons pause, arrêtons-nous. Un mot peut être important. Le tentateur s'étant approché. Regardez comment la Bible l'appelle. Oh, notre Dieu ne tente personne. Donc, désormais, si vous êtes tenté, ne dites pas Dieu qui me tente. Vous commencez à trembler là, dites Dieu me tente, Dieu me tente. Dieu ne tente pas. Dieu ne tente personne. Alors, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus commença à s'engager au combat spirituel. C'est ce qu'on lit. Jésus a commencé à se mettre à genoux pour prier, c'est ça? Pour que la tentation parte. Jésus a commencé à faire, je ne sais pas, des psalmodies ou comment on voit toutes ces choses que nous dénonçons. Il ne l'a pas fait. Jésus a dit quoi? Il est comment? Il est écrit où? Dans la parole de Dieu. Donc nous voyons la première arme ici contre la tentation et contre le péché. La parole de Dieu. Le diable a peur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il fera tout pour vous éloigner de la Bible. Et Bertie, j'étais tellement béni par ton témoignage, à savoir comment tu as eu l'amour pour lire la parole de Dieu. C'est merveilleux. Quand vous lisez cette parole, et vous la méditez, et vous la gardez dans votre cœur, pour l'appliquer devant n'importe quelle situation, le diable aura peur de vous, pour ne pas dire qu'il va vous respecter. Regardez comment le diable respectait Job. Quand vous décidez de faire la volonté de Dieu, vous êtes connus dans deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Satan savait qu'il n'y avait aucun homme comme Job sur terre. Dieu aussi était conscient qu'il n'y avait aucun homme comme Job sur terre. Il faudrait que l'on arrive au point où Dieu puisse dire, il n'y a aucune femme comme Viviane dans toute la France. Il n'y a aucun homme comme Raoul à Boston. Il n'y a aucun homme comme Sostel, comme Mathieu, au Canada ou aux États-Unis. Nous devons arriver à ce point, mes frères et sœurs, où Dieu nous connaît. Et regardez ici, il est écrit. Aujourd'hui, les gens sont tentés. Ils s'engagent maintenant dans les combats spirituels. Si vous avez été inspiré de Dieu, vous pouvez le faire. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais arrivons au point où, frères et sœurs, nous commençons à combattre par la parole. Que dit Éphésiens chapitre 6? La Bible, c'est quoi? C'est l'épée de l'esprit. Pour éteindre quoi? Les traits enflammés. Les traits enflammés. Et les traits enflammés viennent quoi? Dans la tête.
les plus grandes attaques, c'est dans la tête. Les plus grandes attaques, c'est quand les pensées se bouleversent. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois prendre cette décision importante pour ma vie? Est-ce que je dois faire cela? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Est-ce que je dois aller au nord ou au sud? Il faut que la parole de Dieu soit au centre des décisions que nous prenons. Donc, nous avons cette écriture qui dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, le tentateur s'étant approché, voilà on a lu, il lui dit, si tu es fils de Dieu, et ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà comment le Seigneur, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, pardon, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur étudiait aussi la parole, il la connaissait. C'est vrai que la Bible dit que son nom c'est la parole de Dieu, mais il connaissait cette parole, il pouvait la citer à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on lit, verset 5, le diable s'enfuira. Il partit, c'est ça? Pas du tout. Et nous allons voir comment le diable est récalcitrant. Il y a des tentations auxquelles nous serons assujettis. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous êtes tentés. Il y a des frères qui me disent, ou des sœurs, frères, j'ai toujours les mêmes attaques dans la nuit, les mêmes démons de mari de nuit qui viennent m'attaquer, qui viennent me montrer des imageries terribles, je vois des hommes nus, des femmes nues dans mon rêve, ils me font. Notre ennemi est tellement récalcitrant. La Bible dit, résister au diable. Il faut de la résistance, parce qu'à un moment, imaginez-vous, pour ceux qui s'intéressent au football américain, pas le football européen, le football américain, je n'ai jamais compris les règles. Où à un moment, ils font la mêlée, ils se poussent, ils sont là, ils résistent. Donc, en fait, c'est la résistance. Et la caractéristique du diable, c'est que, donc, notons, mes frères, pour vous qui prenez note, premier point, il va venir te tenter par rapport à ton besoin. Si ton besoin, c'est manger, la tentation viendra de là. Si ton besoin, c'est de trouver un travail, la tentation viendra par rapport au besoin du travail. Si le besoin, c'est de voyager, peu importe le besoin, une tentation viendra. Donc, faisons attention, s'il vous plaît. Si on a un besoin, le besoin peut être un moyen, non seulement peut être, sera généralement le moyen de la tentation. Je l'ai expérimenté dernièrement, je pense que je suis encore en train de l'expérimenter. Tu as un besoin qui te préoccupe, la tentation sera là, de telle manière que, si tu n'es pas vigilant, tu peux te retrouver que de faire la volonté de Satan sans t'en rendre compte que tu fais la volonté de Dieu. Donc, faisons tellement attention. Donc, premier point ici, donc je résume, mes frères, je résume. Premier point, c'est, il viendra, quand tu as un besoin, il viendra justement au niveau où il a ce besoin. Ce n'est pas la seule manière, il y a beaucoup de voies par lesquelles il peut venir, mais voilà une voie où le besoin. Peut-être c'est un besoin de maladie. Tu es allé à l'hôpital, on ne voit rien. Tu es hospitalisé, le ventre ne fait que gonfler, ou tu sens que ton ventre est ballonné, ou tu ne te sens pas bien le cœur. Ça ne va pas. À l'hôpital, on ne voit rien. Rien ne va. Il dit, mais va quand même voir une femme, il y a une femme là, qui consulte. Tu vas la voir, tu ne vas pas pécher, parce qu'elle ne va pas imposer les mots, quoi que ce soit, elle va tout simplement te dire ce qu'il y a. Et voilà, tu vas voir cette femme, et il se trouve que cette femme, justement, fait de la divination. C'est un marabout ou un féticheur ou une féticheuse, ça se dit. Donc, le diable va te tenter par rapport à ton problème. Deuxième point, que j'ai mentionné déjà, il va te tenter de manière persistante. Donc, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Alors, le diable vient avec le besoin, il vient, il voit le besoin de Jésus-Christ, le pain, il le tente, il se rend compte que il ne peut pas réussir, il élève la tentation à un autre niveau. Ce n'est plus au niveau du pain, mais c'est au niveau plus grand encore. Qu'est-ce que l'ennemi lui montre à notre merveilleux Seigneur, le plaçant sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et pendant que je lis ce verset, ça me rappelle ce verset de Marc chapitre 16, verset 16 à 17, qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris, ils saisiront les serpents.
Il y a une église ici aux États-Unis que nous avons dénoncée, qui ont pratiqué ce verset de manière littérale. Ils saisiront les serpents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent les serpents quelque part dans des enclos derrière l'église, des crotales, tous les serpents venimeux, et en pleine église, ils commencent à taper les tambours en les manipulant. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Et le pasteur est mort, les gens sont morts, ils tentent Dieu. Et quand il meurt, il se retrouve en enfer. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Voilà, personne. Il dit, jette-toi en haut. Quelqu'un, il me dit, moi je suis chrétien, alors je peux monter sur un arbre et je me jette par terre, rien ne va m'arriver. Vous tentez Dieu. Je prends le cas du pasteur qui marche sur l'eau. Il dit, il va faire comme Jésus. La première chose que tu dois faire comme Jésus, résiste au péché. Ne cherche pas seulement à marcher sur la mer. C'est-à-dire que si tu veux imiter Jésus, commence à résister au péché. C'est l'objet de notre thème aujourd'hui. Donc, ne dis pas que tu vas, parce que les gens veulent imiter Jésus en chassant les démons. Les gens veulent imiter Jésus en jeûnant 40 jours, en enregistrant les morts, ils se vantent, en marchant sur l'eau, ils vont marcher sur le feu, même si Jésus n'a pas marché sur le feu, ils vont dire que Jésus a fait des choses grandes, a dit que si quelqu'un croit à moi, il fera des grandes choses et des plus grandes. La première imitation de Jésus, c'est quoi? Vaincre le péché. Il a vaincu le péché. Il a été tenté comment? En toutes choses, cependant sans commettre le péché. Si on veut imiter Jésus-Christ, commençons à imiter Jésus-Christ en étant tenté en toutes choses, cependant sans commettre le péché. Donc, faisons attention à la tentation. Fais des choses et ça entraîne la mort. On veut jeûner 40 jours, on veut marcher sur l'eau, on meurt, on veut marcher sur le feu, on est brûlé. Verset 5 donc, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il cite la parole. Et il cite ce merveilleux Somme 91 que j'aime bien. Il cite la parole, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle est la grande révélation que nous avons ici? Le diable connaît la parole. C'est une révélation phénoménale. Si mon frère et ma soeur, ou ma soeur, tu comprends très bien ce verset, tu ne te laisseras plus embobiner par quelqu'un qui te récite la Bible de Genèse 1, chapitre 1, verset 1, Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Quelqu'un donne la Bible, tu commences à te réciter. Ce n'est pas la preuve qu'il sert le Seigneur Jésus. La preuve qu'on sert le Seigneur Jésus, 1, l'humilité sur la personne. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui se lève, qui se vante de ses réalisations, j'ai récité les morts, pardon, j'ai délivré les malades, j'ai guéri, j'ai fait des choses, j'ai rempli les stades, j'ai fait ceci, c'est le diable. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu, il peut même vous enseigner la sanctification. Regardez un verset de croyance. Ici, le diable enseigne à Jésus la croyance. Le diable enseigne à Jésus la foi. Et vous allez me dire que le pasteur enseigne la foi. Le pasteur nous enseigne de ne pas avoir peur. Le pasteur nous enseigne de ne pas craindre. Le pasteur nous enseigne de ne pas pécher. Ce n'est pas ce qui est suffisant. Entre les femmes musulmanes et les femmes chrétiennes, quelles sont les femmes les plus décentes? Les femmes musulmanes, n'est-ce pas? Mais est-ce que les femmes musulmanes vont aller au ciel sans Jésus-Christ? Pas du tout. Mais toute leur existence sur terre, c'est des femmes qui sont pieuses et décentes. Quand vous les voyez, vous voyez la décence. Disons apparemment, ou de l'extérieur. Parce que nous, les hommes, nous voyons pas ce qui est dans le cœur. Mais nous limitons à ce que nous voyons. Donc, par rapport aux femmes chrétiennes, elles sont plus décentes. Mais est-ce qu'elles iront au ciel? Donc, pourquoi je vous ouvre cette parenthèse? Ce verset nous montre que le diable connaît la parole. Et regarde la parole qu'il cite. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, ça veut dire que crois en Dieu. Tu peux le faire. Si vous voulez savoir dans quelle parole de la Bible où Satan enseigne la parole de Dieu, voilà. Donc, ne soyez pas épatés par ces agents qui enseignent la parole de Dieu. La Bible dit telle part que le diable se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses disciples se transforment, ses agents aussi se transforment en comment? En ministres de Christ. Alors, donc, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges
à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ne heurte contre une pierre. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons, à la suite au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Voilà une bonne manière d'utiliser la parole de Dieu. Jésus dit, il est aussi écrit. Donc, si quelqu'un vous apporte une parole, vous discernez qu'il vous apporte la parole et que le diable est derrière, montrez-lui une parole qui lui ferme la bouche. Il est aussi écrit. Et il y a aussi une tendance aujourd'hui, et je l'ai dénoncé, je profite de cet enseignement pour le dire, il y a des chrétiens qui font la guerre des versets. N'allons pas à la Bible pour chercher les versets pour justifier notre péché. C'est-à-dire que, ma soeur, tu ne dois pas faire ceci, mon frère, tu ne dois pas faire cela. La personne te montre un verset pour justifier son péché. Allons à la Bible pour chercher la repentance, pour chercher la délivrance du péché. Ne faisons pas la guerre des versets. Et les chrétiens, voilà, la guerre des versets, ils ont les Bibles comme des épées maintenant, ils font des duels. Tu donnes un verset, donnes un verset, tu donnes un verset, donnes un verset. Et nous allons à la parole de Dieu pour changer. Nous allons à la parole de Dieu pour devenir meilleurs. Nous allons à la parole de Dieu pour devenir une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est comment? Une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont comment passées. Toute chose est devenue nouvelle. Donc je disais tout à l'heure par rapport au baptême, et je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer par rapport au baptême, que si vous venez à Christ, vous ne changez pas. Vous êtes semblable à quelqu'un qui vient me dire, Georges, un camion vient de m'écraser. Les gros camions qui transportent la nourriture, 18 wheeler, de 18 roues, vient de m'écraser. Et la personne vient, parce que si un camion 18 roues vous écrase, vous ne serez pas là en train de dire, Georges, un camion vient de m'écraser, n'est-ce pas? Vous ne serez pas là debout en train de me dire qu'un camion m'a écrasé. Même les médecins légistes auront des sérieux problèmes à vous reconstituer. Ils auront des problèmes. Vous ne serez pas là debout en train de dire qu'un camion est monté sur moi. Alors, donc, un chrétien qui me dit que je suis né de nouveau, je viens d'être baptisé, et sa vie n'est pas changée, c'est le même qui était comme celui d'hier, je vais dire que non. J'aimerais plutôt croire à celui qui dit que le camion est monté sur moi que de croire en toi. Parce que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il te change, ça fait l'effet. L'effet est plus palpable, a plus d'impact que celui sur le corps duquel un camion est passé. Mais les voisins ne vous reconnaissent plus. Les collègues de travail ne vous reconnaissent plus. On dit, mais il est devenu fou. On ne comprend pas. Regarde sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de réfléchir. Vous ne serez plus en train de vous réunir, en train de calomnier le patron qui est tellement méchant avec les autres. Les autres disent, mais le patron, tu es avec eux, tu dis, oui, effectivement, non, il exagère, etc. Mes heures de travail, tu commences aussi à parler avec eux. Non. Tu t'écartes, tu dis, non, moi, on te dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu dis, non, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Vous partez de là, la calomnie. Les voisins du quartier seront choqués si vous devenez chrétien. Votre famille sera choquée. Le monde autour de vous sera choqué. Aujourd'hui, les gens sont chrétiens tout simplement parce qu'ils portent une Bible pour aller dimanche dans les camps de concentration qui ne sont que les morgues évangéliques. Non! Une vie en Christ, c'est vous êtes changé. Donc, par rapport au baptême, il devait y avoir quelques baptêmes et je pense que Dieu en a voulu autrement. Je suis convaincu, très convaincu que Dieu en a voulu autrement. Donc, les baptêmes pourront se faire plus tard. Mais pour ceux qui désiraient se baptiser, non seulement pour vous et pour toutes les personnes qui pourront suivre cet enseignement, je vais vous dire ceci. Ne nous amusons pas avec le baptême. Le baptême, c'est la plus grande décision que nous prenons dans notre vie. Le Seigneur dit dans le livre d'Ecclésiaste, ne prenez pas à la légère un engagement sacré. Un engagement sacré. Je vous prends l'exemple des lois sur le droit criminel qui sont tellement drastiques. Vous volez un bout de pain dans un magasin au Texas, vous pouvez faire 20 ans d'emprisonnement. Ça dépend du juge. Et si on vous fait prêter serment, on prend votre déposition, on fait un procès verbal, on vous fait prêter serment et vous mentez. Ici au Texas, vous pouvez prendre facilement 5 ans d'emprisonnement, il ne s'amuse pas. Alors si la loi humaine peut être drastique, tellement sérieuse, te punir, qu'en est-il le Dieu très haut, l'autorité suprême? Tu prends un engagement parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont pris le baptême de manière rituelle. Il y a même une soeur qui me demande, est-ce qu'on va fêter pour mon baptême?
J'ai souri. Ah, la salle se reconnaît, je pense. Moi aussi, je ne sais pas si c'était quoi, la confirmation a été fêtée. Ma première communion a été fêtée, la confirmation a été fêtée. Donc, vous voyez la tradition. Donc, c'est relaxe-toi, détends-toi. Donc, et vraiment, le baptême n'est pas cérémoniel, un rituel. Et il y a une église à Paris, pas à Paris, en France, porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse. Et je l'ai dénoncé, cette église, et il y a des messieurs, c'est bon, pas de Dieu, j'ai des artistes quand ils disent ces choses. Et en même temps qu'ils disent ces choses, je comprends que cette jeune femme qui s'est baptisée dans cette, peut-être qu'elle pourra suivre ce que je suis en train de dire, et je ne la juge pas, vraiment, nous tous on a été là-dessus, moi-même qui vous parle, mais en fait, la faute n'est pas de cette jeune femme qui a été baptisée, la faute c'est ces soi-disant hommes de Dieu qui aveugle le peuple de Dieu. Et que dit Romains chapitre 1 verset 18? La colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité comment? Captive. Ces gens connaissent la vérité, mais ne veulent pas dire la vérité aux gens. Je reprends le verset, Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'océan va les juger terriblement. La colère de Dieu. Ouais, ils savent la vérité. Ces gens-là savent, mais ils vous enseignent ce qui leur plaise. Vous avez vu la vidéo d'un certain Alexandre Amazou qui enseigne l'histoire de Lazare. Il dit au monsieur qui dit non, arrête-toi là, ne continue pas. Parce qu'il voulait, le monsieur qui lisait dans ce camp de concentration voulait dire la suite, à savoir que maintenant, au ciel, il dit non, arrête-toi là. Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, voilà que le baptême, une femme qui vient se baptiser, avant le baptême, on la voit avec un pantalon qui serre tellement le corps, un t-shirt, le nombril se voit, le ventre dehors. Mais pour le baptême, on lui donne une robe blanche. Donc, elle paraît pure, la blancheur, pendant le baptême. Et une fois qu'elle se baptise, le journaliste interview après ce baptême, elle a remis son pantalon. Ça, c'est le baptême rituel. Le véritable baptême, je ne dis pas que c'est l'extérieur qui est important, ne me comprenez pas mal. Mais je vais dire qu'en fait, et comme je dis souvent, il y a les frères qui me disent, ou les sœurs, mais est-ce que je dois mettre le rouge à lèvres? Est-ce que je dois mettre les faux ongles? Quand vous êtes un véritable chrétien, vous ne voulez plus appeler un frère ou dire Georges, est-ce que je dois mettre ceci, cela? Le Saint-Esprit lui-même mettait la conviction. Parce que tout ce que nous mettons sur le corps, il faut savoir pourquoi nous mettons cela. Je vous parlais de ma belle montre tissu, une montre suisse que mon beau-frère m'avait amenée. Et chaque fois que je l'amenais, je sentais comme s'il y avait un peu de la vantardise, comme si mon bras, une très belle montre tissu, une montre suisse, pour ceux qui connaissent les montres suisses. Alors elle est posée sur le chevet, la table de chevet dans ma chambre, et je ne sais pas ce que je dois en faire. Est-ce que je dois la mettre dans la poubelle? Est-ce que à un moment je la porte pas, parce que quand je la porte, je sens comment il y a cette je n'aimerais pas attirer les regards sur moi. En fait, le regard doit être attiré sur quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons éviter tout ce qui peut attirer les regards sur nous. Et je vous parle un grand inventaire. Je ne sais pas si vous avez une photo confortablement sortie d'une boîte de nuit à 4 heures du matin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous voulez que je vous la montre, peut-être vous la montrer à la maison. À 4 heures du matin, tu as les radars. Il y a le soleil à 4 heures du matin, non. Tout ça, c'est quoi? C'est la vantardise. L'orgueil, et Dieu m'en a délivré. Du moins à 95%, il reste encore 5% pour lesquels je bagarre. Donc, mes frères, voilà comment, quand Dieu te transforme, personne ne te dira que mets ceci, ne mets pas cela, mets cela, ne fais pas ceci. Donc, j'ai ouvert une parenthèse par rapport au baptême. Faisons attention. Je vous assure que ne vous amusez pas avec le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement envers Dieu. C'est un engagement. Tu dis, Seigneur, là, je t'accepte. Je dis adieu à mon passé. Je dis bye bye à mon passé. Comme les Américains disent, you kiss it or goodbye. Vraiment, tu dis bye bye. Tu dis vraiment, c'est fini. C'est fini, je suis une nouvelle créature. Mais est-ce que les tentations ne viendront pas? Les tentations viendront. Et la promesse que nous avons lue, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu t'aidera. Donc, le baptême. Donc, détendez-vous, soyez dans la joie, ne soyez pas triste. Vous allez dire, oh, j'aurais bien voulu être baptisé à Houston, et surtout par George. Faites attention. L'apôtre Paul
disait quoi? Quand il parlait, disait ceci, ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, c'est parce qu'il évitait que les gens disent, je suis le Paul, je suis l'Apollos, je suis le ceci. J'espère qu'après ma mort, il n'y aura pas les gens comme les namamistes. Ah, je suis un namamien comme les branamistes. Vraiment, je vous assure que vous allez voir un mort se tourner dans son tombeau. Si un jour quelqu'un... J'espère que vous me comprenez. Parce que les morts sont morts, n'est-ce pas? J'espère qu'on a la sagesse. Il ne faut pas que quelqu'un dise que Georges a dit quelque chose de grave. Non, mais j'espère que vous me comprenez que après ma mort, ou la mort de qui que ce soit, il ne faut pas que maintenant les gens mettent les ismes derrière votre nom. Branamiste comme namamiste. Non. J'ai baptisé tel. Et aujourd'hui, il y a une connexion avec les gens qui vous ont baptisé. Celui qui vous baptise n'est qu'un témoin. Vous voyez? Ce n'est qu'un témoin parce que quand nous prêchons Christ comme nous sommes en train de faire, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Maintenant, celui qui vous baptise n'a aucune autorité sur vous. Et si vous avez idolâtré, parce que le fond peut idolâtrer quelqu'un sans s'en rendre compte. Donc, si vous avez créé dans votre cœur une connexion mentale, spirituelle avec celui qui vous a baptisé, repentez-vous. Celui qui vous baptise n'est rien. Ce qui est tout, c'est Dieu. Et ce qui est important, c'est vous qui vous baptisez. Ce n'est pas la personne. Et j'ai vu comment les gens idolâtrent. Oh, tel m'a baptisé. Même les expressions, mon pasteur. Dites mon docteur, dites mon avocat, dites mon médecin. Mais dites pas mon pasteur. Le pasteur, c'est un frère. Mon pasteur a dit, non, appelez votre pasteur par son nom. Si c'est Jacques, dites Jacques. Si c'est Martin, dites Martin. Donc, le baptême est tellement important. C'est un engagement sacré. Et si vous êtes baptisé et vous êtes retombé à ce que vous avez vomi, ne vous affligez pas. Tant que vous êtes vivant, la porte de la grâce est ouverte. De même que la porte de l'âge de Noé était ouverte tant que le déluge n'était pas encore venu. Est-ce que vous pensez que tant que la porte de l'âge de Noé était ouverte, un pécheur venait là, on devait lui fermer l'âge parce que... Est-ce que vous pensez réellement? Je ne le pense pas. Et qui a fermé la porte de l'arche? C'est Noé. Merci, c'est Dieu. La porte est sur le point d'être fermée. Et nous qui sommes en vie, faisons tout pour entrer dans l'arche. La porte est sur le point. J'ai l'impression qu'en fait, il reste juste un peu. Vous savez, quand la porte elle est grandement ouverte, comme cela, elle va se fermer à ce niveau, mais elle est encore là. Mais j'ai l'impression que la porte est à ce niveau. Elle est presque sur le point d'être fermée. Donc, il y a, essayons un peu de se faufiler, de se glisser à travers la petite porte qui est encore ouverte. La grâce est encore ouverte. Et la porte, l'arche ici, c'est quoi? La grâce. Et aujourd'hui, les gens piétinent l'esprit de la grâce. Et au temps de Noé, comment les gens piétinaient l'arche en se moquant de Noé, n'est-ce pas? Ils se moquaient de Noé. Donc, l'arche est encore ouverte. Faisons tout pour entrer. D'où ce grand séminaire, vaincre le péché. Vaincre le péché. Alors, c'est une très grande parenthèse par rapport au baptême. J'espère que le message est passé. Prenons notre baptême au sérieux. C'est la plus grande décision sur terre que vous faites. Vous baptisez au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que les deux versions sont bibliques, et je n'aimerais pas aussi soulever les débats. J'ai dit, frère, au nom de Jésus, c'est dans la Bible, il me dit oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans la Bible, il me dit oui. J'ai dit donc, qu'est-ce que tu veux encore que je te dise, frère? Faire la discussion. Et faites attention, le baptême, c'est quelque chose de grand. Donc pour vous, peut-être qui avez été baptisé par le passé, et qui est retombé à ce que vous avez vomi, ne soyez pas affligés par ce qu'elle dit. Je suis en train de dire pardon. Rendez plutôt grâce à Dieu et prenez la résolution d'oublier ce qui est en arrière, de vous porter vers ce qui est en avant. Je suis convaincu que la porte de l'arche, la véritable arche qui est encore ouverte, ne vous sera pas fermée. J'espère que le message est passé. Terminons avec la parole de Dieu. Nous étions en Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il n'est pas dit tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que le diable est parti? Verset 8, le diable s'enfuya. C'est ça? Pas du tout. Ça doit vous montrer la résistance, l'entêtement. Donc ne dites pas que frère, j'ai toujours cette sensation au niveau de la gorge, au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre. J'ai toujours ce mal de dos. Ces attaques sont là, persistantes.
Il y a un cantique que nous chantions souvent, je ne sais pas si tu te rappelles ce cantique, Debout Sainte Cohorte. Et il y a un couplet qui dit, quand l'ennemi redouble de courage, tu redoubles comment? D'effort. Bien des fois, nous chantons des choses que nous réalisons même pas, que nous n'appliquons pas. Faisons attention quand nous chantons, ne chantons pas comme des perroquets. Chantons et mettons ça en pratique. Quand l'ennemi, le diable, redouble d'efforts, nous redoublons de courage. Il persiste, nous persistons. Il persiste, nous persistons. Nous résistons. Et nous avons déjà vaincu par le sang de Jésus-Christ. Alors le diable, il n'est pas dit verset 8 que le diable s'enfuit. Non. Le diable le transportait encore. Un bon mot ici, c'est encore. Aucun mot n'est par hasard dans la Bible. Encore, ça veut dire que non, il ne va pas partir. Sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Regardez comment les tentations prennent niveau après niveau. Regardez un étudiant, par exemple, je vais prendre l'Europe en 5e, un étudiant qui est en 5e ou en 6e, il n'aura pas les exercices de quelqu'un qui est en 3e. Il a supposé quelqu'un qui fait les mathématiques et vous, parents, vous avez des ambitions de faire de votre fils un grand mathématicien. En 6e, les épreuves de 6e de mathématiques ne sont pas comme les épreuves de 3e. En 3e, ce sera d'autres épreuves. Épreuve ici, quand je parle d'épreuve, vous voyez épreuve comme une tentation. C'est vrai que ce n'est pas le cas. Mais c'est juste pour vous illustrer ce que je suis en train de vouloir faire passer comme message. Alors, donc quand la personne arrive en 3e, il va peut-être voir certaines fonctions qui sont tellement basiques, élémentaires. Mais quand il arrive en terminale, ça c'est autre chose, peut-être c'est là où il a commencé à goûter aux équations cauchemardesques de l'algèbre linéaire, par exemple. Et quand il va en première année université, deuxième année université, c'est d'autres équations beaucoup plus compliquées. Et au fur et à mesure que vous vous élevez, il y a d'autres épreuves. Ça veut dire que dans votre marche chrétienne, le chrétien qui vient d'être converti aujourd'hui n'aura pas les mêmes épreuves que celui qui est là depuis 3 mois qui marche. Je ne parle pas des gens qui sont bébés spirituels après 20 ans. Même l'apôtre Paul le disait, vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Mais je parle d'un véritable chrétien qui marche, plus il grandit dans la foi, plus les attaques seront plus fortes. Plus fortes. Alors, un enseignant de terminale ne peut pas donner, s'il fait la terminale mathématique, terminale C, ne peut pas donner à ses élèves des épreuves de la licence. Pas du tout. Et si un professeur de mathématiques ne peut pas donner aux élèves de terminale des équations que quelqu'un qui a une licence mathématique peut faire, qu'en est-il de Dieu? Vous pensez que Dieu a moins de sens que c'est vraiment un blasphème de vouloir faire cette comparaison? Vous me comprenez? Donc, si un professeur sait que mon élève qui est en terminale, je ne peux pas lui donner les équations de quelqu'un qui a une licence, qu'en est-il de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne me dit jamais que non, ça me dépasse. Il y a des gens qui disent, frère, ce que je traverse là, non, je ne peux pas. Ma voisine est juste là, regarde la fenêtre est là. Elle ne ferme jamais la fenêtre. Et elle s'habille devant sa fenêtre. Frère, tu veux que je fasse comment? Ça vous fait sourire, c'est des choses réelles. Il dit, mais frère, je ne peux pas, je veux se fermer, mais je suis là, hypnotisé. Pourtant, la Bible dit, fuis quoi? Il y a un seul péché où il dit, il faut fuir. Le péché sexuel, on ne badine pas avec. Quelqu'un mettra-t-il le feu dans ses vêtements sans être brûlé, dit la parole de Dieu? Il faut fuir, ne tourne pas. Ça peut vous faire sourire. Peut-être ce voisin, la fenêtre de sa voisine toujours ouverte, et c'est là la chambre, pas de rideau, rien ouvert, c'est là où elle s'habille expressément. Mais nous avons une fenêtre plus dangereuse, Internet. Internet, cliquez sur Facebook. Et ils ont travaillé ce qu'on appelle l'ergonomie visuelle. Derrière Jésus-Christ avait déjà appris des choses que je n'avais jamais imaginé apprendre. Je ne savais pas qu'il y avait un concept d'ergonomie visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez sur une vidéo, les gens de Google ont tellement bien travaillé le fonctionnement du cerveau. Ils savent que la colonne droite, parce que pour les yeux, il n'y a pas de gaucher et de droitier pour les yeux. Droitier, c'est les mains ou les pieds. Mais l'œil, ils savent que la colonne de gauche, pas la gauche, la droite. Donc, quelles sont les suggestions de YouTube? C'est la droite, n'est-ce pas? Vous êtes en train de regarder un enseignement sur Jésus-Christ TV, voilà, vous, il y a un pop de Karambiri. Comment se transformer en oiseau pour visiter les gens. Ou alors une vidéo et il y a un pop-up. Et
Google va vous donner les choses par rapport à votre intérêt. Ils savent ce que vous voyez le plus. Ils savent que quand je suis sur Internet, ce n'est que tout ce qui est chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme publicité? Célibataire chrétien. Et célibataire chrétien, les saints sont dehors. Il dit, Satan, tu es menteur. Ça, c'est les prostituées. Ce n'est pas les célibataires chrétiennes. Et alors, une petite corde, tu peux cliquer pour dire que je n'aime pas. Et tu expliques à Google, la fenêtre s'ouvre, tu expliques à Google pourquoi tu n'aimes pas. Et ce genre de publicité ne vont plus venir. Il y a des petites astuces. Le frère qui a la fenêtre, qui donne à la fenêtre de la voisine, qui vient toujours s'habiller là, complètement nu. C'est moins dangereux qu'Internet est plus dangereux. Tout est là. Les gens vous envoient des choses. Il y a une sœur qui m'a envoyé, non seulement elle, les gens qui m'ont envoyé une vidéo d'un pasteur qui fait des choses abominables en pleine piscine. J'ai dit, mais ma sœur, comment tu peux regarder telle chose? Tu ne peux pas regarder telle chose. Tu te saoules les yeux. Dès que fuis la première image, ferme les yeux. Ferme bien et pars de là. Cours. Fuyez l'impudicité. Je vous assure que l'impudicité, c'est l'arme numéro 1 de Satan. Il y a d'ailleurs une émission par rapport à ça. Donc, le Seigneur ne peut pas nous tenter au-delà, mes frères et sœurs. Donc, si nous sommes confrontés à quelque chose qui est tellement dur, qui dépasse nos forces, ça veut dire qu'on fait Dieu menteur. Toute tentation est supportable. Terminons cet enseignement. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. Et je pense que l'essentiel est là. Je titille simplement votre amour à creuser ces choses, à comprendre ces choses, à être édifié, béni. Verset 7, donc, regardez, Jésus lui dit aussi, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et je vous disais comment le diable persiste encore. Troisième fois, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça, c'est la tentation quand vous vous élevez dans le Seigneur. Et vous avez peut-être la renommée. Les gens vous connaissent. C'est là les plus grandes tentations. J'ai partagé ça avec les frères hier. Nous terminons par cette tentation parce que la dernière. Pourquoi nous terminons sur la gloire? Et même les pasteurs que nous dénonçons, certains parmi eux en écoutant cet enseignement peut-être vont dire Georges a raison, malgré le fait qu'on le déteste, on le hait. Mais là il a raison, nous n'avons pas commencé comme nous sommes. Nous avons bien commencé, nous étions humbles. Mais plus il y avait la popularité, il y avait la gloire, on te connaissait, tu te fais les galons. C'est pour ça que ça s'appelle même général de Dieu. Il a fait quelle formation militaire? Si tu veux être général, voilà Boko Haram qui est en train de perturber les gens en Afrique centrale, va être général. Bien que moi particulièrement, je ne cautionne pas les conflits armés. Mais si tu veux être général, ok, va faire être général dans l'armée. Mais il est général de Dieu, colonel de Dieu, amiral de Dieu, il se donne les galons. Certains ont bien commencé. Mais quand tu reçois les coups de fil à travers le monde, on t'appelle, tu penses que tu es quelque chose. Non, nous ne sommes rien. Nous sommes serviteurs. Un véritable chrétien est serviteur. Si je voulais avoir ma gloire, mais même s'il ne sait pas chanter, je vais commencer à apprendre à chanter pour avoir ma gloire du monde. La gloire est dans le monde. Vous voyez comment Jésus lui-même a été tenté, mais il n'est pas tombé dans la tentation dans laquelle beaucoup de pasteurs et de prophètes succombent aujourd'hui. La gloire. Le verset dit quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrait les royaumes du monde et leur gloire. La gloire à Dieu. La gloire pas à un homme. La gloire au Fils de Dieu Jésus-Christ. La gloire même pas aux anges. La gloire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc la gloire, voilà ce qui fait tomber. Qu'est-ce qui a fait chasser? Qui a fait que Dieu chasse Satan du ciel? La recherche de la gloire. S'élever, s'élever, s'élever. Ayons peur de la gloire. Et il y a quelque chose que je disais dernièrement. Je disais ceci. Quelqu'un qui est allongé par terre ne tombera jamais. Et ça s'adresse non seulement aux ministres de Christ, pasteurs, prophètes et autres, ça s'adresse à tout chrétien. C'est quelqu'un qui est debout, qui tombe. Quelqu'un qui est debout, qui tombe, à la limite, et tout dépend de sa chute, s'il tombe, par exemple, il trébuche, il pourra avoir peut-être à la limite, c'est plus grave, peut-être une entorse. S'il a une fracture en tombant, bon, peut-être qu'il avait un problème d'ossement ou je ne sais pas quoi. Mais à la limite, il aura quelques égratignures ou même une entorse, c'est plus grave. Maintenant, quelqu'un qui se lève sur cette table, j'imagine que cette table a 1 mètre de hauteur. S'il tombe, peut-être il égratigne une entorse. S'il se lève maintenant à 10 mètres, puis à 1 mètre comme cette table, là, il pourra avoir une fracture. C'est casser le crâne. Peut-être même avoir le cou cassé, ça dépend de comment il va tomber. Donc, plus il se lève,
plus la chute sera terrible. Si se lève à 100 mètres, oh là là, ça a une pire au sol. Qu'en est-il de 1000 mètres? Qu'en est-il de 5000 mètres? Pire encore aujourd'hui, il se lève même à 10 km. À 100 km, il se lève. Je parle des pasteurs. Plus tu te lèves, plus la chute est catastrophique. Et je vous dis, mes frères et sœurs, le secret pour ne jamais tomber, soyez constamment allongés devant Dieu sur terre. Et j'ai appris cela. Et ça m'aide. Si quelqu'un peut apprendre cela, ça va vous aider. Vous n'êtes rien. Et Dieu peut vous donner même des attributs. L'humilité précède la gloire. Les plus grands dons que Dieu donne, c'est quand il voit quelqu'un d'humble. Si quelqu'un n'est pas humble et vous voyez qu'il a les dons, soit c'est Dieu qui lui a donné ses dons avant, parce que Dieu ne se répand pas de quoi? De ses dons. Soit c'est Satan qui lui a donné ses dons. Le secret, mes frères et sœurs, soyez constamment allongés sur terre. Quelqu'un qui est allongé sur terre peut-il tomber? Il l'a allongé. Parce que quand tu es debout devant Dieu, tu peux tomber. Donc devant Dieu, soyons allongés dans une situation d'humilité. Non seulement Dieu, devant les frères. Et surtout quand on est seul. Qu'il n'y ait aucune élévation dans notre cœur. Nous parlions avec le parcours de Berthier qui a tellement cherché la lumière comme moi, votre frère. Elle cherche la lumière, elle va chez Kankar où les gens adorent Dieu à travers le son. Ils sifflent pour atteindre Dieu à travers le son. Ils sifflent ensemble. La fraternité de quoi, la rose croix ceci, la rose croix cela. Elle cherchait la lumière. Et moi aussi, je cherchais cette lumière. Or, la lumière, c'est quoi? La lumière du monde. C'est qui éclaire le monde entier, c'est qui? Par la fausse lumière des Illuminati. Et c'est dommage de voir comment l'Église est impactée par cet évangile diabolique du leadership. S'élever. Le Seigneur Jésus qui a été confronté à cela. Alors, ces pasteurs qui s'élèvent ont succombé à ce à quoi Jésus n'a pas succombé. Mon appel à ces pasteurs, c'est que revenez reconsidérer Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, et voyez comment Jésus n'a pas succombé par rapport à la gloire qu'on lui a présentée. L'évangile du leadership est diabolique. L'évangile de s'élever au milieu des frères, de régner, d'être quelqu'un, l'exaltation, le culte de la personnalité, rechercher l'élévation. Ça, c'est la franc-maçonnerie où on s'élève pour être au-dessus de la pyramide. Mes frères et sœurs, terminons avec ce passage. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai, voilà une grande clé. Qui donnera? Dieu, du moins le vrai Dieu avec grand D. Je te donnerai. Qu'est-ce que nous avons comme révélation ici? Satan donne. Il y a une sœur qui dit, Georges, tu dis que la femme doit prier avec la tête voilée. Mais quand je prie, je suis exaucé, mais je n'ai pas la tête voilée. J'ai ma perruque, j'ai mes faux cheveux qui viennent de l'Inde. Qu'est-ce que tu racontes, Georges? Tais-toi et disparaît d'Internet. Elle dit, mes sœurs, et je lui ai répondu dans une émission, et je réponds encore aujourd'hui que Satan nous connaît. Il exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est dans la Bible. Je suis convaincu que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu te vautres dans le péché, tu te vautres dans l'impudicité, tu te vautres dans le mensonge, la fornication, l'adultère. Si tu es exaucé, ce n'est pas mon Dieu que je connais qui t'exauce. Je vais vous faire le témoignage que je vous ai déjà témoigné. Je me lasserai pour ne vous dire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire, comme l'apôtre Paul nous disait. Quand j'étais dans la fornication, étant au Gabon, dans le péché, mes prières étaient exaucées, prières entre guillemets. Mais aujourd'hui, il faut des mois. Il faut peut-être que les genoux s'écorchent pour avoir l'exaucement. À un moment, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, ne m'entend pas. Mais avant, je veux l'argent, je pense à l'argent est là. Pourquoi? Pour que tu aies sur l'argent pour entretenir les prostituées. Pour que l'enfer soit... Est-ce que vous comprenez? Tu as tout. Et j'ai même remarqué que c'est quand je traverse les difficultés financières que je me rapproche plus de Dieu. Parce que moi, je suis plus dépendant de Dieu. Et Dieu nous a créés afin que nous soyons toujours dépendants de lui. Toujours dépendants. Parce que quand tu es cette aisance, tu as un bon dépôt au compte d'épargne. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un compte d'épargne, c'est votre choix. C'est pas mauvais. Même Jésus a dit, quelqu'un qui veut faire un projet, il faut qu'il s'asseye, voir ce que ça va coûter et s'organiser pour le faire, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est mauvais, donc détendez-vous si vous avez un compte d'épargne.
Mais ça dépend de quelle motivation vous avez derrière ce qu'on dépend. Si c'est la cupidité, repentez-vous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, mes frères et sœurs, nous devons faire très, très attention avec notre marche. Notre marche. Donc, le verset dit que le diable donne. Il donne. C'est une grande révélation. Il donne. Donc, cette sœur qui dit qu'elle ne se voile pas la tête pour prier, elle a tous ses besoins. Le diable donne. Voilà la réponse. Et vous-même, si vous vous disiez, mais Georges, tu dis le péché, Dieu n'exauce pas. Voilà la réponse. Le diable dit, je te donnerai. Pêche, Jésus, je vais te donner. Ce qu'il a faut mettre, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Oh, pêche! Vas-y, pêche! Oh, pêche! Je vais te donner. Et à un moment, tu penses que c'est Dieu qui te parle. Si tu es exaucé, tu penses que tu as tout ce que tu veux pendant que tu pêches. Sache que tu es dans une basse-cour. Et tu as une noix ou un canal qu'on engraisse bien pour le foie gras plus tard. On t'engraisse, il t'engraisse pour t'envoyer en enfer. Alors donc maintenant, ce n'est pas parce que tu es exaucé et vivant dans le péché que tu penses que tu fais la volonté de Dieu. Lazare qui est allé dans le sol d'Abraham après sa mort. Vous pensez que regardez l'homme riche avait tout ce qu'il avait. Il avait tout ce qu'il avait. Qu'en est-il de Job? Allez suivre cette émission que nous avons fait sur Job. Cette grande émission, je vous assure que cette émission, et par rapport à cette émission, j'avais honte quand je faisais cette émission. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. C'est une émission terrible. Je n'ai jamais fait un enseignement où je fais l'enseignement, j'ai honte. Je ne suis pas digne de faire un enseignement. Job n'avait pas le Saint-Esprit. Job n'avait pas les révélations que l'apôtre Paul nous a amenées inspirées par le Saint-Esprit. Job n'avait pas les frères et sœurs que nous avons. Mais Job, sur toute la terre, est un homme intègre et droit. Un homme craignant Dieu, adorant Dieu, craignant Dieu, se détournant du mal. Et c'est à ce standard que nous devons arriver. Mes frères, la révélation ici, c'est que le diable donne. Verset 9, et il, le diable, dit au Seigneur, au Fils de Dieu, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et donc, chaque fois que tu pêches, tu te prosternes. Quelqu'un va dire, mais Georges, moi, je ne me prosterne pas devant le diable. Tout péché, c'est se prosterner devant le diable. Il y a une vidéo que j'ai postée très tôt ce matin. Une vidéo qui m'a été envoyée, je n'ai fait que relier. De comment, et j'ai mis comme titre dans cette vidéo, si vous, catholiques, vous ne vous convertissez pas à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un mort vivant. C'est le meilleur montage que j'ai vu sur l'église catholique. Comment il démontre l'origine païenne et diabolique des cultes, l'eau bénite, l'encensoir. Vraiment, il montre point après point. Et il y a des points où vous voyez des hommes se prosterner soit devant les divinités indiennes, soit devant la Vierge Marie, qui n'est que la reine du ciel, la fausse Vierge Marie, parce que la vraie Vierge Marie est dans le lieu de repos en attendant le retour de Jésus-Christ. Elle sera enlevée avec l'église. Du moins, c'est ce que je crois. Du moins, c'est ce que je crois. C'est ma conviction. Dieu ne fait pas exception de personne. Il faut être fidèle jusqu'à la fin pour être enlevé. Donc, je pense qu'elle a été quand même fidèle jusqu'à la fin. Je pense. Et j'anticipe sa résurrection. Mais Dieu ne fait pas exception de personne. Si vous n'avez pas été fidèle jusqu'à la mort, quel que soit qui vous avez été pour Dieu, vous allez rater. Mais mon anticipation humaine et peut-être émotionnelle et mon opinion, c'est qu'elle sera enlevée. Donc, détendez-vous, frère. Voilà. Donc, je pense qu'elle sera enlevée. Et les gens se prosternent devant Marie aujourd'hui. Ça peut vous choquer, n'est-ce pas? Mais si nous péchons, nous mentons, nous commettons ce qui déplaît à Dieu, nous nous prosternons devant qui? Devant le diable. Et quand tu te prosternes devant le faux Dieu, le diable, ça veut dire que quand tu pêches, tu te prosternes. Parce qu'il dit, si tu te prosternes et m'adores, beaucoup de chrétiens adorent le diable. Beaucoup de chrétiens se prosternent devant le diable indirectement. Vous êtes choqués, vous chrétiens qui commencez à lire la Bible, quand vous voyez les catholiques se prosternent devant la Vierge Marie. Mais si tu as des mauvaises pensées, les pensées de manque de pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en train de te prosterner devant le diable. Celui qui pêche est ennemi de Dieu et ami de qui? Qui est ami du diable et ennemi de Dieu? Donc, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. De même que nous adorons Satan par
nos péchés, de même que nous nous prosternons devant Satan par nos péchés, nous adorons Dieu par une vie de sanctification, par une vie de rejet de ce qui est mauvais, par une vie de pratiquer les œuvres ou les fruits dignes de la repentance. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir et un bonheur de vous partager ce grand thème, vaincre le péché, de vivre une vie libérée du péché. C'est un bonheur, mes frères. C'est par ces quelques versets que je termine mon intervention dans ce que je peux appeler, permettez-moi l'expression, un séminaire, bien que ce mot soit plus un mot utilisé de manière séculière ou mondaine. Mais c'est une rencontre, un partage. Et ma prière, c'est que, au sortir de ce séminaire, que chacun de nous s'examine attentivement. Et il y a une voie qui mène en enfer, il y a une voie qui mène au ciel, de prendre la décision de choisir la voie qui mène au ciel. Il y aura des difficultés, il y aura des tentations, mais nous avons cette grande promesse dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation n'est survenue qui ne soit humaine, et avec la tentation, Dieu pourvoira une voie de sortie. Tenons ferme, les jours sont mauvais, la porte de l'arche de la grâce est toujours ouverte, mais elle se rapproche petit à petit de la fermeture. Donc cette porte de l'arche de la grâce, parce que l'arche de Noé avait une porte, la grâce a une porte, et cette porte c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Et cette porte de la grâce qui a été rendue disponible, ma conviction personnelle, c'est qu'avec tout ce que nous voyons dans le monde, cette porte est en train de se fermer petit à petit. Même s'il y a un petit espace, faites tout pour vous faufiler à travers cet espace. Détestez le mal, haïssez le péché de tout votre cœur, ayez le péché en horreur, soyez dégoûtés par le péché au plus haut point. Et si vous voulez être délivré du péché, faites comme l'apôtre Paul sur la base de Romains chapitre 10. Invoquez le nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ signifie la délivrance du péché. C'est un plaisir, une fois encore, mes frères, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix, justement pour nous délivrer du péché. À lui soit la gloire d'éternité à l'éternité. C'est en son nom et en son nom seul, à Dieu son Père, que nous avons fait ce séminaire. La gloire à Jésus-Christ, pas à un homme, pas à moi, pas à qui que ce soit qui aurait intervenu dans ce séminaire, pas à qui que ce soit qui aurait participé. La gloire à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec nous et nous garde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité